Hello, aujourd'hui dans notre mini-série sur le thème Entendre Dieu, on va parler des obstacles à l'obéissance. Un élément déterminant, une attitude de cœur déterminant pour aller en profondeur avec Dieu qui concerne uniquement celles qui ont prévu en 2023 de devenir de plus en plus proches de Dieu. Si c'est toi, reste connecté. En fin d'année, en fait, je priais pour que celles qui devaient rejoindre les programmes Femme-Esprit, en fait, ben voilà, je disais Saint-Esprit, parle-leur, convainc-leur, utilise les mails, les vidéos, quitte à ce qu'elles les voient à plusieurs reprises, pour leur montrer en fait que c'est là que tu les attends afin qu'elles soient bénies, parce que on est seulement intéressé par celles pour qui nous sommes appelés à être une bénédiction de ces fins d'année. Et le Saint-Esprit m'a dit, en fait, j'ai parlé à plusieurs femmes de la communauté, mais je ne les forcerai pas à obéir. Il m'a dit, je ne suis pas un violeur de volonté. Dans le monde des ténèbres, c'est différent. Hein? On va te forcer. Fire by force. Quitte à te traîner par les cheveux, tu vas faire ce que les démons ou l'ennemi veut que tu fasses. Mais avec Dieu, c'est différent. Ça ne se passe pas ainsi. Tu dois vouloir obéir. Et donc, du coup, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, en fait. Et je me rappelle d'une autre fois où Dieu m'a révélé, en fait, que je devais travailler avec quelqu'un. La personne était convaincue, j'étais convaincue. On a commencé à voir comment les choses allaient se passer. Et puis, finalement, au bout d'un moment, la personne, en fait, a changé d'avis. Et j'ai été tellement déçue. J'étais déçue par Dieu d'abord, parce qu'en fait, je me suis dit, mais ça sert à quoi que tu me parles, en fait, et que si tu sais que la personne ne va pas aller jusqu'au bout, quoi. Et j'étais déçue par la personne, mais j'étais vraiment plus déçue par Dieu parce que je m'étais impliquée, en fait. Et en fait, ce que Dieu m'a révélé et par la suite, en fait, c'est que je ne peux pas baser, en fait, ma relation et mon obéissance sur l'obéissance de quelqu'un d'autre. Parce qu'à l'époque, en fait, j'avais décidé que c'était bon. Tout ce que je voulais plus entendre rien du tout, je voulais plus du prophétique, je voulais plus que Dieu me montre les choses, je voulais plus qu'il me prévienne de certaines choses, je voulais seulement lire la Bible, appliquer la Bible, prier, demander des choses au Seigneur, point barre. Mais en fait, c'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Et littéralement, plus je résistais au Saint-Esprit qui me disait, en fait, tu ne peux pas laisser la désobéissance de quelqu'un dicter ton obéissance, je le sentais, en fait, diminuer à l'intérieur de moi. Et puis, en traînant des pieds, littéralement, hein, en traînant des pieds. J'ai dit, ok, je reviens. Vous voyez comment j'étais. J'étais un peu, voilà quoi, un peu orgueilleuse sur les bords. Hein, à l'époque, le Seigneur m'a brisé depuis. Donc, du coup, j'ai compris en fait que fallait que j'obéisse au Seigneur et bien entendu, je me suis repentie. La repentance fait partie de notre vie de tous les jours. Donc, par exemple, dans la Bible, pourquoi Saül a perdu la royauté et est mort comme un chien? Il est littéralement mort comme un chien. Parce qu'à 3 reprises, en fait, Dieu lui a parlé. Et pour une raison ou une autre, il n'a pas obéi à l'instruction du Seigneur. Il a donné des raisons au prophète Samuel, mais dans Samuel 15, 22, dans 1 Samuel 15, 22 ou dans 2 Samuel 15, 22, je ne sais plus. 1 Samuel 15, 22, je crois. Samuel lui répond, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et donc, du coup, il ne fait aucun doute, en fait, que Dieu veut te parler, Dieu veut te guider, comme le bon berger vers de bons pâturages. Mais ce qui est également sûr, c'est que Dieu ne va pas te forcer, by fire, by force, en te tirant par les cheveux, à obéir à ses instructions. Pire, le Saint-Esprit va te parler 1 fois, 2 fois, 3 fois,
puis il va arrêter de te parler sur le sujet parce qu'il n'est pas bête, hein. Il voit très bien que tu fais la sourde oreille ou que tu priorises tes raisonnements à sa direction. Du coup, il faut que tu comprennes une chose en fait, c'est que la vraie sagesse, hein, n'est pas issue des expériences négatives, absolument pas. Elle n'est pas issue de tous les murs que tu as pris parce que tu as voulu faire à ta tête. La définition d'une telle sagesse, c'est pas la sagesse, c'est les regrets. Les regrets sont la raison pour laquelle tu as compris. Hein? Les regrets et toutes les souffrances que tu as vécues, c'est ce qui t'a fait comprendre que depuis le début que Dieu te parle, là, Dieu avait raison. Mais ça, c'est pas la sagesse. La vraie sagesse, c'est la sagesse à laquelle Dieu veut qu'on souscrive. La sagesse qu'il veut pour nous, c'est qu'on comprenne que même quand on ne comprend pas, même quand c'est difficile, même quand c'est douloureux, ce que Dieu nous demande de faire va concourir à notre bien. Et que l'obéissance nous permet non seulement de gagner du temps, mais de bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Donc la personne qui est sage va obéir à Dieu, elle va éviter tel trou, elle va éviter tel mur, elle va éviter telle souffrance, elle va éviter les regrets. Elle n'est pas obligée de vivre toute une série d'événements traumatisants pour comprendre en fait que Dieu avait raison. Quand Dieu, par exemple, m'a mis à cœur de créer le programme Équipé pour son mariage, j'ai tout de suite dit, Seigneur, non. Non, tu connais les chrétiens, les spirites coco, les TTS, tous les noms qu'ils ont. Tu sais que je suis célibataire, comme si Dieu n'était pas au courant que j'étais célibataire. Et tu me demandes de faire un truc. Les gens vont me critiquer, les gens vont me vilipender, les gens vont refuser. Ça sert à quoi en fait que j'aille là-bas? Et le Saint-Esprit m'a encore dit, est-ce que ce sont les gens est-ce que c'est ce que les gens pensent qui doit déterminer ton obéissance en fait? Est-ce que c'est ce que les gens pensent qui doit déterminer ton obéissance? Et là, j'ai dit effectivement, Seigneur, non. Tu sais ce que tu fais avec ma vie, let's go. Et c'est comme ça que j'ai créé une sorte de programme avec un collège de femmes mariées, mamans et célibataires aussi, pour équiper les femmes dans leur mariage et dans leur futur mariage. Et finalement, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que mon obéissance a permis que des couples soient restaurés. Parce que oui, on a eu un couple marié avec l'époux qui a demandé à participer à nos 21 jours de prière et il a été béni comme jamais. Ça a permis que des femmes soient guéries intérieurement. Ça a permis que Dieu se révèle puissamment à d'autres femmes. Ça a permis que une d'entre elles en particulier soit guérie de l'endométriose, soit enceinte par la suite alors que la médecine n'y croyait pas vraiment. En tout cas, tomber enceinte de façon naturelle, n'y croyait pas, mais Dieu l'a fait. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que moi, je n'ai rien fait de tout ça. J'ai pas guéri les gens, j'ai pas visité les gens, j'ai pas restauré les filles du programme. J'ai rien fait, j'ai rien fait. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai obéi à la direction que le Saint-Esprit et que Dieu m'a donnée en dépit du qu'en dira-t-on. Donc pour entendre Dieu, il faut qu'il te parle. Mais si quand il te parle, tu fais la sourde oreille, il arrêtera de te parler. Si quand il te parle, tu désobéis, il arrêtera de te parler. Si quand il te parle, tu ne le prends pas au sérieux, il arrêtera aussi de te parler. Dieu arrêtera de te parler si tu penses que tu en sais plus que lui. Tu as un doctorat en raisonnement. Tu as 15 millions de raisons alignées devant toi pour ne pas obéir. Comme si c'est toi qui es omnisciente. Tu n'es pas omnisciente, my dear. Tu ne l'es pas. Il va arrêter de te parler, il arrêtera de se faire entendre si tu obéis seulement quand ça te plaît ou partiellement, parce que Saül a obéi partiellement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort comme un chien et parce qu'en fait, il a désobéi à Dieu. Donc, en 2023, sois obéissante. Sois quoi? Obéissante. Amen. On va prier pour clôturer notre capsule du jour. Amen. Seigneur, je reconnais que c'est toi qui es omniscient.
C'est toi qui sais tout. Je ne sais rien. La vérité, avant la fondation, tu étais. Aujourd'hui encore, tu es. Demain, tu seras. Je n'ai aucune idée de la façon dont la journée de demain va se dérouler. Mais toi, tu sais. Je n'ai aucune notion des pièges que l'ennemi va me tendre. Mais toi, tu sais. Je n'ai aucune conscience, Seigneur mon Dieu, du plan merveilleux qui est lié à mon obéissance. Mais toi, tu sais. Je n'ai pas non plus conscience que des fois, tu me demandes de faire des choses compliquées pour que je sois guérie intérieurement, pour que la femme que tu vois quand tu me regardes, Seigneur mon Dieu, devienne une réalité. Mais toi, tu sais. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu illumines les yeux de mon intelligence, Seigneur mon Dieu, que tu illumines mon intelligence, que tu changes mon cœur encore une fois, afin que je reconnaisse que je ne sais rien, mais que toi, tu sais tout. Afin que je reconnaisse, Éternel Dieu Tout-Puissant, que même quand c'est douloureux, même quand je ne comprends pas, même quand c'est inconfortable, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et qu'à terme, Seigneur mon Dieu, tout concourra à mon bien. Aide-moi à être une femme obéissante, Éternel Dieu Tout-Puissant. Aide-moi à ne pas raisonner, à ne pas te donner 15 millions de raisons pour ne pas faire, mais être plutôt une femme qui est prompte à obéir, prompte à écouter ce que tu veux et prompte à mettre en application ce que tu me demanderas de faire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On se voit la semaine prochaine pour la dernière capsule sur le thème des attitudes de cœur pour entendre Dieu. Et on va parler de comment discerner la voix de Dieu. Parce que je me doute que certaines disent, mais comment être sûr que c'est Dieu qui me demande de faire ça? On en parle mercredi prochain à 19 h. Et n'oublie pas de t'inscrire à nos prochains ateliers pour toutes les infos. Lien numéro 7. Et n'hésite pas à partager la vidéo non plus. Si tu as été béni. On se voit mercredi prochain à 19 h. Bye bye!